je me dis c'est pas une vidéo qui nécessite une extrême bonne qualité, donc je m'excuse par avance. Voilà, c'est un peu chaotique le mois de septembre et d'octobre, entre mon métier et tout, donc c'est un peu compliqué, mais je voulais filmer une petite vidéo, donc là voilà, j'espère que ça vous plaira quand même. Ça sera beaucoup de blabla et c'est parti. Allons-y. Donc je vais répondre à quelques questions, peut-être pas toutes, que vous m'avez posées, que ça soit dans l'onglet communauté ou alors sous ma vidéo. Voilà, et je voulais remercier aussi les personnes qui ont posé des questions. Merci beaucoup. Donc, coucou chouettite et cette FAQ. Quand tu avais encore ton ancienne chaîne, tu vivais chez tes parents. C'est vrai. Maintenant, tu es partie du cocon familial. Comment as-tu vécu ce changement? Alors, quand j'ai quitté YouTube, j'avais fini mon master. Non, j'avais pas fini mon master. Je ne sais plus honnêtement, je sais plus où j'en étais. Mais quand j'ai quitté YouTube, je sais que quelques mois après, je suis allée vivre en colocation. Ça a duré 3-4 mois. Après, j'ai rencontré mon copain. Et après, j'ai 3-4 mois plus tard, j'ai emménagé avec lui. Donc c'est lui qui a acheté l'appartement et moi je vis avec lui quoi. Donc c'est vrai qu'on a emménagé très tôt par rapport à la moyenne. Mais moi ça me rapprochait de mon travail et ça nous permettait de se voir beaucoup plus souvent. C'est logique. Et donc ce n'est pas une grande maison, c'est un genre de studio quoi. Donc c'est plus petit. On est deux et j'ai déjà beaucoup plus d'affaires que lui. Mais je n'ai pas de place pour ranger des choses autres que maîtresse et tout quoi. En fait il faut que je fasse des choix pour ce que je veux ranger. Donc ça... En fait, ça répond aussi à une question que vous m'avez beaucoup posée et que je comprends. C'est est-ce que je compte refaire des vidéos fantastiques? Alors, faut jamais dire jamais, mais là, techniquement parlant, c'est pas possible. J'ai plus mon fond vert et tout, j'ai tout dégagé parce que je pensais pas revenir. J'ai absolument rien comme matériel à part. Et même en maquillage, j'ai pas paillettes, machin, lentilles et tout ça. J'ai pas. Donc techniquement parlant, c'est pas possible, même si avec peu de choses, on peut faire des choses, mais... Et aussi niveau temps, déjà que j'ai pas le temps de filmer des vidéos classiques, j'ai encore moins le temps de filmer des vidéos plus poussées. Après, faut jamais dire jamais, parce que c'est vrai que des fois ça me manque, des fois j'ai l'impression que c'est plus moi. Voilà, c'est un peu... Il y a le démon et il y a l'ange à côté qui sont en train de... Voilà. Mais pour revenir à la question, comment j'ai vécu le changement, j'avais très peur de vivre avec mon copain parce que ça faisait pas longtemps qu'on était ensemble. Parce que j'avais peur que ça n'aille pas, que finalement on se rend compte que ça matche pas. Finalement aussi, voilà, c'est juin, juillet, août, septembre, octobre. Ça fait 5 mois qu'on habite ici, tout va bien dans le meilleur des mondes. Donc oui, ça va, j'ai plutôt bien vécu le changement. En fait, j'aimais pas trop vivre en colocation. Alors il y avait des bons côtés parce que j'avais ma chambre, donc j'avais mon espace. Là c'est vrai que pour faire mes petits trucs c'est compliqué quand il est là. Mais bon, j'y arrive toujours. Salut Marie, c'est super que tu reviennes enfin sur YouTube, ça faisait si longtemps. Alors je sais pas combien de temps ça fait, faudrait que je vois exactement. Tu étais honnêtement une des seules qui me détendait donc c'est un plaisir de te retrouver. Merci beaucoup. Par curiosité, quels sont tes livres, films du moment?
est-ce que tu as une ou un artiste ASMR préféré? J'en ai pas, enfin j'en ai une préférée qui a toujours été la même, c'est la ASMR depuis très longtemps. Autrement, j'écoute pas de garçons, je sais pas pourquoi, mais j'écoute pas de garçons. Et je regarde que très peu d'ASMR français, voire pas du tout. Et en fait, j'aime bien la chaîne, je crois que c'est une africaine qui coiffe sa soeur, sa mère, sa fille. Bon, autant je suis pas pour mettre les enfants sur YouTube, mais bon, après chacun fait leur choix. Mais je trouve la plupart de leurs vidéos assez relaxantes. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Comment te sens-tu dans ta vie en ce moment sur 10? Alors, hors métier, 9 sur 10, tout va très bien, je suis juste très fatiguée. Après, si on va dans le métier, un peu plus un 6 ou un 7, parce qu'il y a des choses un peu compliquées. Je peux pas trop en parler, mais puis c'est le début de la rentrée, enfin c'est la rentrée, c'est le début de l'école. Donc c'est ça qui est aussi assez compliqué. Coucou, je suis trop contente de te retrouver vraiment. Pour la FAQ, y a-t-il des choses qui ont changé dans ta vie depuis que tu as quitté ta dernière chaîne? Si oui, lesquelles? Bah du coup j'ai trouvé un mec. Et si vous vous demandez, c'est sur une appli de rencontre. Voilà. Et dites-moi si ça vous intéresse, une story time sur ma rencontre avec lui, parce que sincèrement, ça vaut le détour. Sincèrement, ça vaut le détour. Donc, il y a eu mon copain, j'ai déménagé colocation, puis ensuite ici. Ensuite, en soi, j'ai changé d'école, changé de niveau. J'étais avec des CE2, maintenant je suis avec des CE1. Autrement, je suis allée au Portugal. Je sais pas si vous voulez que je vous en parle, mais c'était super beau parce que mon copain est portugais. Donc je suis allée au Portugal pendant l'été. Et puis je crois que c'est tout en soi. C'est à peu près tout. Il n'y a pas eu tant de choses. Coucou et contente de te revoir. Penses-tu remettre quelques anciennes vidéos en ligne ou cela ne te correspond plus du tout? Alors pour certaines vidéos, ça ne me correspond plus. Pour d'autres vidéos, j'aurais pu. Le problème... Désolée, c'est la machine à laver. Le problème étant que j'avais mis la plupart de mes vidéos sur un disque dur. Disque dur qui est chez mes parents. Disque dur que j'ai perdu chez mes parents. Voilà le problème, malheureusement. Je vais passer une semaine chez ma mère, enfin chez mes parents. J'essaierai de le retrouver, mais je suis pas sûre. Et d'ailleurs, ça m'avait fait rire parce que quand j'avais recréé cette chaîne, il y avait une abonnée qui était abonnée à mon compte personnel, enfin bref, peu importe. Et avec elle, on avait si tu te reconnais, coucou et merci beaucoup. On avait retrouvé sur d'anciennes vidéos où j'apparais des gens qui disaient que mes vidéos leur manquaient, etc. Donc on avait commenté que j'étais revenue. Et j'avais vu un commentaire qui disait: oh, je suis super triste de pas avoir téléchargé des vidéos. Vous savez, pour pas avoir les pubs et tout. Et il y a quelqu'un qui a répondu: si tu veux, je les ai sur un disque dur. En échange de telles sommes, je te les envoie. J'ai même pas les mots en fait. Enfin, il y a du marketing sur tout. Et c'est même pas du marketing. Enfin, c'est se faire de l'argent sur le dos du travail de quelqu'un d'autre. Ça m'a... Bref. Incroyable, j'en reviens toujours pas. Pour moi, tu fais partie des piliers avec Sandra Relaxation. Sandra que je regarde toujours d'ailleurs, ça fait partie des rares que je regarde. J'étais véritablement triste de voir que tu partais du paysage de l'ASMR. Pour la FAQ, penses-tu que la mode ASMR laisse trop place à des contenus de mauvaise
j'aime moins les trucs super travaillés. Donc si c'est ça, je pense pas. Après je vois pas autre contenu de mauvaise qualité. J'avoue, je ne vois pas. Est-ce que tu penses que les gens ont tendance à moins s'impliquer pour faire du bon ASMR? Bah, je pense que ça a été une mode de faire de l'ASMR pendant un moment et que tout le monde s'y est mis. Donc ça l'a un peu dénaturé. Après, tout le monde fait ce qu'il a envie de faire. Et du bon ASMR, c'est que... quel est le mot déjà? C'est que subjectif. En fait, cette vidéo peut, par exemple, juste le fait que je chuchote peut endormir certaines personnes comme stresser d'autres personnes. Donc je peux pas... En fait, ça dépend. Est-ce que le fast ASMR, tu trouves que c'est bien? Alors moi, j'aime pas personnellement parce que ça me stresse plus qu'autre chose. Mais c'est pareil, ça dépend des gens. Et rien à voir, mais j'avais adoré ta vidéo pirate gueule de bois. Je ne m'en rappelle plus trop bien. Je me rappelle avoir la tête du pirate, mais plus la gueule de bois. Coucou, trop contente de te revoir. J'avais une première question. Est-ce que tu reprendras tes roleplays fantastiques? Du coup, vous avez eu la réponse. Et comment as-tu vécu le fait de ne plus faire de vidéos? Au début, j'étais soulagée, mais vraiment, en fait, j'avais plus cette charge mentale de me dire il faut que je poste, il faut que je fasse ça. Au début, j'étais soulagée et j'avais gardé un Instagram, sauf que j'avais plus le temps et je m'étais dit en fait, avec mon travail, j'ai vraiment pas envie que quelqu'un me retrouve. Et donc, j'ai tout supprimé. Ça m'allait pendant quelques temps. Et puis finalement, j'ai regretté d'avoir supprimé Instagram. Déjà, parce que j'aimais bien parler avec des gens. Même pas le fait que ça soit mes abonnés, c'est juste parler, partager des choses avec les mêmes points communs. Et quoi d'autre? Et puis après, j'ai regretté de plus faire de vidéos parce que comme je vous disais quand j'étais à l'école, des fois je trouvais des choses qui pouvaient faire des sons intéressants et je me disais mince, ça j'aurais pu le partager et ben je peux pas. Voilà. Alors, coucou, tellement heureuse de te revoir. J'adore tes vidéos, même toutes simples. Ton copain a l'air gentil, tu le mérites. Merci. Et il est gentil quand... ça dépend. Ça dépend. Je retrouve plus ma vidéo, je crois qu'elle est là. Ah oui, est-ce que tu pourrais faire une vidéo spéciale mouvement de main? Si cela te convient. Oui, j'en ferai une. Et puis c'est pas trop compliqué, donc ça me va. Alors, bonsoir Marie. Justement, j'allais te proposer une FAQ pour tes abonnés. Merci. Depuis quand t'es avec ton copain?